Les violences conjugales, ce ne sont pas des disputes de couple où les torts seraient partagés. C'est bien souvent un processus d'emprise sexiste, tellement ancré dans nos mentalités et dans nos pratiques, que certains, se sont habitués à une forme d'impunité. L'impunité de frapper leur femme ou leur compagne, une fois, puis plusieurs fois, puis de la violenter systématiquement pour ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, pour ce qu'elle dit ou ce qu'elle ne dit pas, pour ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas. Et parfois c'est un long processus et une longue descente aux enfers. Et parfois c'est, comme vous l'avez dit, madame, un moment unique, mais fatal. Après des années d'emprise psychologique quand même. La violenter, la terroriser, parfois la tuer, parce qu'au fond elle représente une altérité. Le propre d'une altérité, c'est d'avoir une volonté, une liberté qui ne coïncide pas toujours avec la vôtre. Et certains hommes ne le supportent pas. Je ne croyais pas avoir à dire cette phrase un jour dans une grande démocratie comme la nôtre, au pays des Lumières. Mais certains hommes n'arrivent pas encore à supporter que leur compagne existe autrement que pour eux. Si bien qu'aujourd'hui, dans notre pays, des femmes, nos concitoyennes, meurent étranglées, poignardées, brûlées, rouées de coups, tous les 2 ou 3 jours. Parfois sous les yeux de leurs enfants, parfois en pleine rue. Elles meurent en se jetant par la fenêtre, en serrant leur bébé dans leurs bras pour échapper à leur conjoint. Depuis des siècles, ces femmes sont ensevelies sous notre indifférence, sous notre déni, sous notre incurie, peut-être sous notre machisme séculaire, et au fond sous notre incapacité à regarder en face, les yeux dans les yeux, cette horreur. Ce parcours de combattante, nos concitoyennes nous disent qu'elles le vivent seules. Livrées à elles-mêmes et à celui qui les détruit, malgré la loi, malgré tout ce qu'elles entreprennent pour mettre un terme à ce calvaire. Et bien souvent, celles qui vivent ce calvaire nous disent où est la justice. Elles trouvent inadmissible, je les cite, ou plus exactement je cite un courrier que j'ai lu, inadmissible cette justice des hommes. Il me semble que lorsqu'elles disent cela, elles veulent dire que cette justice leur donne le sentiment de profiter aux hommes et de ne pas suffisamment protéger les femmes des hommes. La question de Christine est évidemment insoutenable pour chacun de nos concitoyens, et plus particulièrement pour ceux, et nous sommes nombreux à faire partie de cette catégorie aujourd'hui, à avoir la responsabilité de trouver des solutions. C'est pourquoi le président de la République a choisi comme grande cause du quinquennat l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette cause est portée par l'engagement remarquable, je veux le dire et le redire, de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, qui a proposé que se tienne ici, ou plus exactement que se lance ici, aujourd'hui, ce que nous sommes convenus d'appeler un Grenelle de lutte contre les violences conjugales. Ce qui est important, ce n'est pas le terme de Grenelle, qui est d'ailleurs impropre, puisque nous sommes rue de Varennes. Ce qui est important, c'est cet exercice collectif, assumé, partagé, de lutte contre les violences conjugales. La secrétaire d'État nous a proposé de l'ouvrir le 3 septembre 2019. Pour faire écho au 3919, le numéro que la Fédération nationale Solidarité Femmes a créé pour répondre aux victimes de violences conjugales et qui a reçu en 2018 53 244 appels. Ce numéro, beaucoup de nos concitoyens et de nos concitoyennes ne le connaissaient pas. Ils le connaissent aujourd'hui. Et ils doivent le connaître car c'est un élément de réponse.
Ce Grenelle, cet exercice collectif dans lequel nous nous engageons, va mobiliser jusqu'au 25 novembre. Nous avons voulu que le temps de travail soit condensé. Il va mobiliser l'ensemble du gouvernement, notamment la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, le ministre en charge du logement, Julien Denormandie, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Nous allons être pleinement mobilisés, mais nous avons besoin de vous, de votre expertise, d'associations, de parlementaires, d'élus locaux, de professionnels de terrain, que vous soyez policiers, gendarmes, magistrats, avocats, travailleurs sociaux, médecins, enseignants, responsables d'un centre d'hébergement ou maires.